Te viendrait-il à l'idée de partir en randonnée avec un sac rempli de trucs inutiles, superflus voire blessants? Non. Alors explique-moi comment se fait-il que certaines personnes vont parcourir leur vie avec un sac rempli de rancœur, de tristesse, d'expériences malheureuses du passé. Aujourd'hui, offre-moi 10 minutes pour que David et moi t'aidions à voyager bien plus léger vers cette vie riche, épanouie et surtout pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Aujourd'hui, je tenais à remercier chaleureusement Mag qui m'a offert 5 étoiles et un commentaire intitulé « J'ai rêvé ma vie ». L'espace d'un instant, j'ai vraiment visualisé ma vie rêvée et ça m'a fait un bien fou. Même si je sais que ce n'est pas réalisable sur l'année 2022. J'ai eu le sentiment que c'était possible, alors que 15 minutes plus tôt, j'étais maussade. Merci. Merci Mag pour ton commentaire. Si tu étais face à moi, je pense que je te poserais une question là, tout de suite. Comment peux-tu faire pour poser la première brique de ta maison du bonheur? Et je suis certain qu'en 2022, tu vas déjà commencer à créer les fondations. Revenons à ce sac trop lourd pour voyager. La semaine dernière, j'ai accompagné David, un jeune homme d'une trentaine d'années qui a envie de grimper vers le bonheur. Mais là, actuellement, il est bloqué au fond de sa grotte. En début de séance, il me raconte un peu ce qu'il a vécu, son passé chaotique qui lui plombe encore ses journées, ses parents qu'il aimait, mais qui n'avaient pas compris comment lui montrer, ses études où il a appris beaucoup de choses, mais qui ne lui ont permis que de trouver des jobs ennuyeux, ses ex-copines, plus belles les unes que les autres, mais qui n'ont pas toujours été tendres avec lui. Il est rempli de colère, de ressentiment, de haine, de tristesse et de remords. J'aurais pu lui demander de s'allonger sur mon sofa et on aurait pu passer la séance, voire les 2 prochaines années à en parler, à rebalayer ses 30 années de vie. Mais en faisant cela, il allait encore plus s'embourber. Doucement, mais sûrement. Alors à un moment, je l'ai coupé gentiment. Je lui ai montré que j'avais compris que ce qu'il avait vécu, c'était pas simple. Et surtout, j'ai décidé de faire le focus sur quelque chose, car ses yeux se sont illuminés. Je lui ai demandé de me parler de ses voyages. David, avant de s'enfermer dans sa coquille, était un globe-trotteur. Et quand sa confiance était à son apogée, il a parcouru le monde. S'il était resté dans l'énergie de ses voyages, jamais il n'aurait été devant moi ce jour-là. Mais à un moment, il a glissé et il s'est arrêté d'avancer. Avant de comprendre comment il a chuté, je lui ai demandé de me parler de ses voyages. Et là, il accepte tout de suite avec un grand sourire. Et il me répond. J'ai voyagé partout dans le monde, mais surtout en Amérique du Sud. Je lui demande de préciser. Tu as fait de la randonnée quand tu étais là-bas? Oui, c'était trop génial. Je suis parti de La Paz et j'ai randonné dans la cordillère des Andes, jusqu'au lac Titicaca. Et je lui laisse quelques secondes là-bas pour en profiter. Je vois que son cerveau y est. Il est devant cette nature sauvage, devant cette étendue d'eau, et il ressent l'excitation du lieu. Et puis je lui demande, te rappelles-tu d'un autre endroit, d'un autre lieu que tu as visité? Il me fait oui de la tête, et ses zygomatiques se contractent. Son visage est totalement différent de l'attitude qu'il avait quand il me parlait du passé. Il continue. Je suis aussi allé au Brésil. J'ai grimpé les marches pour accéder au Corcovado. Et j'ai pu profiter d'une vue incroyable sur Rio de Janeiro. Et là, pareil, je lui laisse encore quelques instants pour qu'il en profite. Et puis, il revient. Ses yeux se replongent dans les miens et il continue. J'ai aussi visité la cité maya de Chichén Itzá. J'ai médité devant la grande pyramide, un peu comme si je ressentais l'énergie de cet ancien peuple. J'ai fait un max de trucs juste magiques. Je reprends la parole.
Au vu de ton expression, ça te donne une super énergie. Et il me répond, c'était génial. Tu ne peux même pas imaginer. Je lui pose encore une question. C'était où l'endroit que tu as préféré, le plus magique, le plus génial? Et là, il me répond, c'était quand j'étais à côté de la statue du Christ, au Brésil, et que je surplombais Rio. J'avais l'impression d'être grand, que le monde m'appartenait. Et je lui demande, est-ce que tu es OK pour y retourner, là, tout de suite? Il me fait oui de la tête. Je lui propose de fermer les yeux et de prendre quelques secondes pour y retourner, pour se poser devant cette statue. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les buildings au premier plan, mais tout de suite après, je vois les plages fabuleuses de Rio. Un sable si jaune, si lumineux, si fin. Je vois aussi les montagnes au loin, et l'eau devant moi, elle est turquoise, elle est magnifique. Pour qu'il retourne vraiment dans l'endroit, je lui demande s'il y a des odeurs qui lui plaisent et qui lui reviennent en esprit. Et là, il me répond, j'ai l'impression de sentir l'odeur du sable chaud, de la nourriture que proposent les vendeurs ambulants. C'est juste magique. Et je continue. Est-ce que tu entends quelque chose de sympa? Et là, il me répond, tu vas penser que je suis fou. J'ai l'impression d'être sur la plage et j'entends le bruit des vagues devant moi. Les rebonds du ballon derrière moi sur les terrains de beach-volley. Et au-dessus, j'entends le bruit des oiseaux. Et même en fond, j'ai l'impression d'entendre les sons de la samba. Donc là, je lui propose de rester là-bas et de profiter de toute cette magie. Et je lui demande qu'est-ce qu'il ressent. Et là, il me répond, naturellement, une énergie de vie incroyable. Je vibre, j'ai envie d'explorer, de grimper à toutes ces montagnes. Et je lui demande de préciser, c'est quoi comme énergie? Elle a une couleur? Est-ce que tu as envie de la nommer? Et il me répond, elle est jaune. C'est une énergie d'exploration. Et là, je lui propose de revenir en séance avec cette même énergie. Garde cette énergie d'exploration et reviens là, avec elle. Maintenant que tu as toute cette énergie, qu'as-tu besoin de plus pour explorer le bonheur? As-tu tout l'équipement ou as-tu besoin de quelque chose en plus? Et là, il me répond, j'ai déjà un super équipement. Pour me lancer, j'ai encore besoin d'un Sherpa comme toi. Ok, je vais t'accompagner sur le début du chemin et puis tu continueras avec tes propres capacités et surtout cette énergie d'exploration. Et là, il acquiesce. Avant de conclure, je vais poser une dernière question. J'aimerais savoir si tu as encore de la place dans ton sac. Et là, il me répond, il faut que je voyage léger pour profiter. Et peut-être même ramener des souvenirs. Je reprends la parole. Tu ne m'as pas vraiment répondu. Qu'as-tu dedans? Es-tu suffisamment léger? Et là, David, il reste me dévisager. Et il me dit, t'as raison, Sylvain. Mon cerveau est rempli de trucs qui ne me servent pas à grand-chose et qui alourdissent ma vie. Je vais m'arrêter là pour l'exemple avec David. À la fin de la séance, je lui ai juste proposé un exercice pour identifier ce qu'il voulait garder et transformer, afin de voyager, d'explorer sa vie, léger et rempli d'énergie. Et toi, sincèrement, entre nous, te viendrait-il à l'idée de faire une ascension vertigineuse avec un sac rempli de trucs inutiles? N'aurais-tu pas envie de le remplir d'outils positifs pour profiter de la suite et voyager bien plus léger comme David? Questionne-toi, qu'y a-t-il aujourd'hui dans ton sac? As-tu de la rancœur pour des personnes du passé? Peut-être ces parents qui n'ont pas réussi à exprimer leur amour. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à te dire « je t'aime » et ils ne t'ont pas chouchouté comme tu le méritais. Ou c'est peut-être un professeur qui n'était pas heureux et qui malheureusement a fait dégouliner son manque d'amour sur toi. Un manager qui n'avait pas les compétences pour t'apporter la reconnaissance que tu mérites. Ou dans d'autres domaines, le domaine amoureux, un homme ou une femme avec qui tu n'as pas réussi à avoir une belle histoire remplie d'amour et de joie. As-tu réellement envie que ces personnes, quelle que soit ta responsabilité dans ces histoires, t'empêchent d'accéder à une vie heureuse? Dans un premier temps, tu peux leur en vouloir. Tu peux penser que tout est de leur faute, si ça t'aide à avancer. La colère est quelquefois un carburant
Génial. Tu voudras peut-être leur montrer que tu étais capable de mieux. Mais j'ai envie de te dire, tant mieux si ça te fait avancer. Et je suis certain qu'un jour, tu les pardonneras. Car ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas les clés. Ils n'avaient pas ton intelligence. Ni ta conscience. Et sûrement pas un gros cœur comme le tien. Tout ce que je sais et que tu as compris aujourd'hui, c'est que tu mérites de t'alléger pour avancer. Pour sortir de ta grotte ou ta coquille et hisser la voile, la grande voile. Celle qui va te permettre de profiter du voyage qui s'offre à toi et qui va te faire apprécier les années qui arrivent. Stop les excuses. Stop les plaintes. Remplace tout ça par des choses positives qui vont te permettre de bien avancer. Transforme ou remplace la rancœur, la tristesse, la colère, l'amertume, la jalousie par la joie, la sécurité, la légèreté, la conscience, la sagesse et l'amour. Et tu vas voir que ton sac sera bien plus léger et il te permettra de beaucoup mieux avancer. J'espère que dans ton sac, tu as déjà mon courrier privé. Et si ce n'est pas le cas, va de ce pas sur mon site. Clique sur t'abonner et je te dis à tout de suite dans ta boîte email. Si ça peut même t'aider, imagine que je suis derrière toi et je te pousse dans le dos pour te permettre de progresser encore mieux. Et à un moment, tu vas te retourner, tu vas me regarder et tu vas me dire, c'est bon, je vais finir tout seul, avec moi-même. Un peu comme ce que font mes clients en séance. Ils me regardent droit dans les yeux et ils me disent, super, j'ai tout ce qu'il faut pour profiter du moment présent et me créer une vie future pleinement épanouie. J'espère que les ondes brésiliennes t'auront donné de l'énergie. Je te souhaite une merveilleuse semaine remplie de conscience, d'amour et de petits pas vers ta vie de demain. Je te dis à jeudi dans mon courrier privé. Prends vraiment bien soin de toi et des personnes à qui tu tiens. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.